vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu supplémentaire puisque d'habitude je ne poste des vidéos que le dimanche. Vu que j'adore Halloween et toute cette période, sauf le fait de tomber malade parce que notre corps n'est pas habitué au froid. Mais sinon j'adore l'automne, je trouve ça super joli comme saison et le fait de pouvoir se maquiller, se déguiser et tout, enfin moi c'est un peu tout ce que j'aime. Du coup je me suis dit que j'allais essayer, je vous promets pas mais vraiment je vais essayer au maximum de vous poster une deuxième vidéo le mercredi après-midi. Donc voilà, il y aura peut-être une ou deux vidéos qui vont s'éloigner un peu du sujet, mais évidemment dans l'idée c'est de rester le plus proche possible de ce thème. Alors, je vous ai posté hier soir un sondage sur Instagram pour savoir quel make-up vous aviez le plus envie de voir entre un make-up de poupée et un Harley Quinn à ma manière. Donc je vais regarder ça tout de suite avec vous. Bon bah je pense que comme vous le verrez, il n'y a pas trop de doute puisqu'on a quelque chose comme 75% pour le Joker contre 25% contre la poupée. Du coup, c'est parti pour le Joker. Moi tout simplement j'avais envie de faire un mix des deux personnages parce que les deux me plaisent énormément. Donc ce qu'on va faire c'est commencer par faire évidemment les fameuses cicatrices du Joker. Pour ça on va avoir besoin de mouchoirs. On va venir séparer en deux. Vous voyez ici, je l'ouvre et je garde la partie bien fine. Et on va avoir aussi besoin de latex. Ne me jugez pas, j'avais la flemme d'aller ce matin très tôt parce que là il est 11 h du matin. J'avais pas envie d'aller au magasin chercher du latex parce qu'il n'y a pas d'endroit juste à côté de chez moi où ils en vendent. Du coup exceptionnellement je vais récupérer ma colle à fossiles dans laquelle il y a du latex. Donc après il faut regarder dans toutes les colles à fossiles il n'y a pas forcément du latex. Mais en tout cas dans les Allure il y en a, donc je vais en profiter. Mais clairement c'est quelque chose à faire une seule fois parce qu'il faut qu'on se le dise, avec un si petit récipient on va pas pouvoir faire grand chose. Donc ce qu'on va venir faire c'est déchirer des bandelettes dans mon mouchoir et je vais venir les rouler entre mes mains tout simplement. Hop. Et j'en fais 4. Pour le moment je l'ai fait assez long parce que je sais pas encore quelle taille ça va être exactement. Donc je vais faire comme la fois passée, tout simplement venir dessiner d'abord au crayon le sourire pour savoir un peu où je vais et à partir de là je vais recouper évidemment mes morceaux de mouchoir. Ok, alors ce qui s'est fait, je prends mon crayon et comme je disais je vais venir dessiner le sourire. Quand je suis satisfaite, je viens donc comme je disais tout simplement prendre mes boudins et vérifier la taille de ce que je veux faire. Donc là comme vous pouvez vous remarquer c'est vraiment beaucoup trop long, mais c'est clairement mieux d'avoir fait des trop longs que des trop courts. Hop, ici je coupe. Ceux du dessous je les fais un peu plus courts, tout simplement pour pouvoir vraiment avoir quelque chose de très fin à la fin. Alors une fois que c'est fait, je vais prendre mon latex et ici du coup ma colle à fossiles. Et je vais venir tout simplement en mettre déjà sur ma joue, ainsi que sur le mouchoir que je vais placer. Donc juste d'un côté pour que ça adhère bien. Donc celui-ci je vais venir le faire dépasser un petit peu sur la lèvre du dessus. Et même chose pour celui du bas que je vais vraiment ajouter à partir d'ici. Donc un peu moins que la moitié. Ok, quand ça c'est fait, je vais récupérer les chutes de papier que j'avais et je vais venir en fait superposer de nouveau avec du latex pour avoir vraiment un effet de transition et pas avoir juste deux boudins comme ça. Donc pareil, je viens en appliquer d'abord ici. Quand c'est fait, je vais recouvrir de nouveau avec du latex. Ça permet de bien fondre le sourire de l'ange avec votre peau, normalement, si vous avez bien fait ça. Et il suffit après d'attendre que ce soit sec et de venir faire son teint de façon tout à fait classique. Le Luminous and Smooth en teinte 125. Et je vais faire tout mon visage avec. Après le fond de teint anti-cerne, toujours le même. Et bien évidemment, on vient poudrer le tout. Ok, on peut laisser ça de côté pour le moment. On va attaquer les yeux.
Donc pour les yeux, évidemment, on va faire un œil rose, un œil bleu avec un léger smoky noir. Donc je vais vite regarder c'est quel côté qui est bleu et quel côté qui est rose. Donc on a un côté gauche qui est bleu et le côté droit est rose. Je viens commencer par reprendre ma palette W7, cette teinte-ci que j'aime beaucoup pour faire des transitions. En plus, comme elle est légèrement mauve, ce sera parfait. Et je rejoins avec mon ras de cils, toujours avec ce même pinceau. Quand c'est fait, je viens prendre ma Too Faced Chocolate semi-sweet et de nouveau avec un large pinceau. Je vais d'abord venir prendre un brun très foncé pour créer une sorte de dégradé. Donc je viens prendre mon noir et je viens hop, mettre au pinceau large dans tout mon creux de paupière. Venir balayer les chutes. Faire mon raccord avec le ras de cils inférieur. Ce que j'adore à ce stade, c'est que ça ressemble à rien. Ensuite, je viens prendre un pinceau assez large que j'utilise habituellement pour l'highlighter. Et je viens prendre mon fard bleu ainsi que mon fard rose que je vais venir appliquer ici sur les pommettes et remonter vers les tempes. Du coup, je viens chercher mon bleu. La marque c'est Easy Paris Cosmétiques. Voilà. Et elle m'avait coûté 3 €. Elle se présente comme ceci, mais je ne sais pas si elle existe encore. Donc j'ai pris un rose bien pétant ici. Et je prends le bleu le plus clair qui se trouve juste là. Même chose, du coup, je viens le placer sur ma pommette. Ça va prendre plus de temps du côté bleu parce que c'est une couleur qui est plus difficile à dégrader, etc. Ça, c'est bon. Quand c'est fait, je viens finir le teint entre guillemets. Je viens rajouter cet highlighter-ci qui est en fait un rose très froid et que j'ai déjà testé par exemple sur du noir. Il y a des reflets bleus dedans, mais il est également rose. Donc je vais en placer un peu sur le rose et un peu sur le bleu pour profiter de tous les pigments. Il est bien givré. Je sais pas si vous allez voir, mais en tout cas, en vrai c'est bien intense. Hop, le reste qui reste sur mon doigt, je vais mettre mon arcade sourcilière. Je viens prendre de l'highlighter en plus encore, qui est mon Unicorn Earths que je vous avais déjà monté, qui est de chez I Love Cosmetics. Et ici, j'ai énormément de chance parce que j'ai du rose et du bleu. Donc bien sûr, je vais rajouter du rose de chaque côté par-dessus mon highlighter. Quand c'est fait, je viens reprendre mon noir pour bien récupérer ce qui s'est fort atténué. Je viens prendre un pinceau plat et je vais faire un cut crease avec de l'anti-cerne. Pour ça, je viens prendre le NYX HD, ce qui est davantage liquide et du coup il sera beaucoup plus facile à appliquer. Bon, désolée si la luminosité a un peu changé et puis moi j'ai sûrement bougé aussi un petit peu de place. Mais j'ai eu des problèmes avec ma caméra. Du coup, j'ai eu une pause, je sais pas, je dirais de 20 minutes. Il faut que le cadrage ait changé et la lumière, comme je fais en lumière naturelle, malheureusement, je subis un petit peu les caprices de la météo. Donc voilà, je n'ai pas avancé, on en était au cut crease, donc j'ai juste fini mes deux yeux, faire bien un cut crease que j'ai arrêté ici aux 3/4 de l'œil et que j'ai dégradé avec mon noir. Donc, tout simplement, en toute logique, je vais venir prendre mon bleu et mon rose que je vais venir mettre sur chaque œil. Pareil, je viens dégrader avec mon noir et puis je vais faire mon ras de cils. Je viens tracer mon eyeliner. Une fois rendu là, je viens prendre une bête éponge de maquillage. Vous savez, les maquillages enfantins comme ça. Vous avez plein, vous sentez vraiment le relief. C'est pas une éponge lisse. Je viens prendre un eyeliner liquide que je viens tapoter légèrement sur un coin et je vais salir un peu tout ça. Et pour bien finir ça, je viens prendre un pinceau que je viens
passer sur mon eyeliner liquide et tremper dans un verre d'eau, légèrement, voilà, histoire qu'il y ait assez d'eau pour venir faire les larmes. Voilà. Attention à ce que vous avez en dessous, hein, parce que ça peut tacher évidemment. Donc, le but est de vraiment bien mettre le pinceau au ras des cils et de rajouter de l'eau au fur et à mesure, goutte par goutte, pour voir jusqu'à ce que ça tombe. Et puis si vous trouvez que la goutte n'a pas assez coulé, vous pouvez rajouter encore de l'eau, etc. Avec ma Brow Pomade de chez L'Oréal Paris, il me semble. Alors on peut venir rajouter un petit cœur. Je vais passer au sourire. Genre, heureusement que vous voyez pas la table sur laquelle je travaille parce que c'est un peu honteux. Donc je reprends mon pinceau sur lequel il y avait le noir que je vais venir glisser dans la fente, hop, des deux boudins. Ça va venir ajouter de la profondeur. Quand c'est fait, ici je vais faire tout simplement, je vais utiliser plusieurs rouges à lèvres. Donc ce même pinceau, je viens d'abord le tremper dans un rouge qui va donner une espèce de marron que je viens tapoter comme ça, peu n'importe. Donc je commence avec un jumbo que j'avais acheté chez Primark, il me semble, c'est ça. Base Velvet Matte Lipstick en teinte, bon je ne vois pas la teinte, mais en tout cas c'est un rouge qui est plutôt violet marron, comme ça. Et je viens l'appliquer de nouveau dans le... au niveau de la blessure, mais comme vous voyez, je ne frotte pas, je tapote. Quand c'est fait, je prends un autre rouge à lèvres liquide qui se présente comme ceci, que je vais venir prendre au pinceau. Prenez pas un pinceau magnifique, hein. Prenez un bête pinceau dont vous vous en fichez parce que ça va pas être sympa pour lui. Et je viens pareil tapoter. Mais je n'hésite pas à écraser un peu aussi le pinceau. Et je prends pas mal de rouge à lèvres rouge que j'ai en teintes différentes. Et je refais exactement la même chose. C'est ça en fait qui va apporter une touche un peu plus réaliste entre guillemets, c'est le fait d'avoir des tons de rouge différents dans la blessure. Des parties de sang qui ont pas séché. Des parties de sang qui n'ont pas séché. Je n'hésite pas à revenir rajouter à la fin un peu de noir si je vois qu'il n'y en a plus assez, que je trouve que c'est pas assez intense à l'intérieur de la plaie. Donc là je viens prendre d'abord un dernier rouge. Et le 350 dans la gamme Color Rich Shine de chez L'Oréal, que j'adore d'ailleurs. En fait ce qui est bien avec ceci, c'est que comme c'est un effet gloss, évidemment, on ne va pas perdre le côté brillant. Je vais rajouter du rouge à lèvres sur mes lèvres. Donc je reprends d'abord le jumbo. Non, il est trop brun. Je suis pas convaincue. Je pense que je vais plutôt prendre celui-ci. Je peux pas vous donner la marque parce que je l'avais acheté genre sur un site internet à 2 €, comme ça. De toute façon, vous ratez rien parce que la couleur est super belle. Mais il s'effrite en fait. Je viens rajouter... C'est très perturbant comme sensation d'avoir ça auprès de la bouche. Je viens rajouter un petit peu de métallique rouge, toujours dans les couleurs sensationnelles. J'en prends un tout petit peu sur le bout de mon doigt, vraiment une mini goutte. Je sais pas si vous verrez, mais c'est vraiment le petit point là au milieu. Et je viens tapoter ça. Pour clore cette bouche, on va rajouter bien sûr du faux sang. Ici j'ai du faux sang liquide qui m'a coûté je crois 5 €. Je sais pas si j'ai encore le prix, non. J'ai plus le prix, mais en tout cas il ne va pas m'avoir coûté plus de 10 €, c'est certain, mais je pense que même c'était aux alentours de 5 €. Que j'avais acheté chez Maxi Toys, donc magasin pour enfants, c'est vraiment génial aux périodes de fête parce que justement le maquillage est là en abondance. Et qu'à l'époque on n'avait pas encore des NYX, à l'époque je l'avais acheté, donc regardez là, il fait des bulles. N'importe quoi. Voilà. Donc je vais venir en appliquer d'abord au pinceau et puis je vais voir les endroits où je veux qu'il y ait un peu plus de relief, que ce soit un peu plus dégueu. J'irai tout simplement direct avec le tube. Ça bien sûr je rajoute dans le creux d'abord. Vous voyez,
rajouter. Je vais prendre mon éponge que j'ai utilisée là. Qu'est-ce que j'en ai fait? Oh, j'ai perdu sur ma table. Ah, voilà. Je reprends cette éponge-ci. Je peux remettre d'ailleurs avec le côté noir. Venir tapoter. Allez-y mollo hein, avec le faux sang parce que des coups ça coule vite, des coups ça coule lentement. Donc... Qu'est-ce qui doit arriver? Ah non, j'en ai plein sur la poitrine. Oh my god. C'est trop bizarre. Mais je sais pas, pose-toi, reste pas là à 10 cm. Qu'est-ce que t'as fait à tes seins? J'ai une grosse goutte de faux sang qui est tombée dans mes seins. C'est génial hein. Très joli. Bon et bien voilà le résultat final pour ce maquillage, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager pourquoi pas et puis à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et puis j'espère qu'on se retrouve dimanche, comme je vous ai dit, je vais essayer de vous poster 2 vidéos par semaine avec un nouveau make-up qui là sera le make-up de la poupée. J'ai fait tout simplement deux couettes comme dans le film. Et puis voilà, à très bientôt dans une prochaine vidéo, bye.